bomoko ya mboka.com émission donc kuna so côté na site wana au mona makambe belé bakosa binote yango ne mikolo yo wana pena to Mathieu Kiti soko tuni nzambe mikolo na prière biso ka kota na 3W bomoko ya mboka bino bomona nzambe soko mise mission bongo bino bosawa pona site yo bomoko ya mboka nazangi maloba oloba mais nazo senti na motema nanga keza site moko yo kende musika yango na pamboli visionnaire nango pe na pamboli ba collaborateur nyonso nzamba pesa bino ba makoki place bozai ko suka nzamba mema bino likolo nzamba mema bino vraiment likolo nzamba baksela bino ya mingi ngalo kwa prophète na pamboli 3W Boboko ya Boka Boboko ya Boka 3W. Bonjour Bandeko Nanga Nyoso, mes frères, mes sœurs congolais. Tala, restez connectés, kozapete, oyo bomoko ya mboka. Site mibalete karamoko. One love. Des jeunes filles, mineures réelles ou supposées, pour cibler certaines personnes qui ont certainement des moyens, les accuser gratuitement des viols. Et en espérant échanger cela par de la monnaie. Alors, mais ça m'a tourné pour le cas de Saïssa. Alors, vous avez parlé de 5 personnes. Alors, où sont partis les quatre autres c'est la question que nous avons posée à la police. La même question, nous l'avons posée au niveau du parquet. On n'a jamais trouvé de réponse. Ce qui est quand même curieux, qu'une fille de 16 ans soit violée dans les mêmes instants par 5 personnes. Et immédiatement après l'acte, la fille ne dénonce pas, elle rentre calmement chez elle, elle reste et après 3 jours, on vient interpeller notre client qui s'est rendu d'ailleurs seul à la police parce qu'il n'a pas été arrêté. Il est allé à la police pour s'expliquer. Malheureusement, l'instruction s'est faite de manière mécanique. On l'a retenu parce qu'on parle du viol. Quand on parle du viol, il faut retenir. Je ne sais pas c'est écrit où. Il est resté depuis les 27, depuis les 28, voulais-je dire, jusqu'à ce moment. Et donc, c'est quand même curieux. D'ailleurs, c'est nous qui avons exigé par après les rapports médicaux qui est tombé depuis samedi 31 janvier 2015. Et d'après les informations en notre possession, le rapport est négatif. Les médecins ont conclu que la fille n'a jamais été violée. C'est ça le résultat médical. Et toujours est-il que par rapport aux informations que nous avons reçues également, ces médecins ont été pris à partie par la famille de la victime. Pourquoi? Il a conclu en ce sens-là. Alors, mais parlons du dossier, de l'état du dossier. Quel est l'état du dossier actuel? Actuellement, il faut dire que le mardi, ça y est passé en chambre de conseil où le parquet l'a présenté pour solliciter une ordonnance de sa mise en détention préventive. Depuis le mardi, l'affaire a été plaidée et prise en délibéré. On attend, en principe, le tribunal devra se prononcer dans les 48 heures d'après la loi. Et les 48 heures expirent aujourd'hui. On attend que le tribunal se prononce si il va accorder cette ordonnance de sa mise en liberté de sa détention préventive ou il va accorder sa liberté provisoire. Mais les dossiers à ce stade, à son instruction préjudicielle, les dossiers au niveau du parquet de grande instance de la Gombe, en pleine instruction, on attend donc la suite. Mais nous sommes en contact avec ceux qui instruisent les dossiers et nous faisons en sorte que les dossiers soient carrément fixés au tribunal pour que le sort de notre client soit carrément connu officiellement, parce que le dossier est vide, il n'y a aucun indice de culpabilité, il n'y a rien au dossier, le rapport médical est clair, il n'y a pas de viol. Seulement, il y a certains tireurs de ficelles qui sont dans l'ombre, qui sont en train d'exercer une pression sur les clients pour qu'ils acceptent de régler à l'amiable. Et si cela se faisait, donc leur objectif sera atteint. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, c'est une affaire commerciale qui ne payera pas malheureusement. Alors, donc, on attend soit que les parquets classent les dossiers sans suite, parce qu'il n'y a pas de preuves, ou que le dossier soit fixé pour que finalement les juges puissent acquitter
notre client. Alors si on, à vous croire au mot et qu'on accepte votre hypothèse, allez-vous encore une fois introduire une action réconventionnelle contre la famille de cette fille ou alors contre ses médecins? Vous devez savoir que pendant que notre client se trouve injustement détenu en attendant l'issue de l'instruction, la famille de la victime ne cesse d'envahir les médias pour continuer à salir sa réputation, les présentant comme un violeur, n'est-ce pas? Ce qui est tout à fait faux, parce que le rapport médical est clair là-dessus. Et donc, la réputation de notre client est déjà entamée. Et dans le cadre de sa réhabilitation, l'action réconventionnelle est envisageable. Est envisageable. Voilà. Alors, Maître Tony, je rappelle que vous êtes avocat de Fiston Saïsaï et vous avez certainement traité beaucoup de dossiers de cette matière-là. Mais est-ce que pourquoi Saïsaï aussi rapidement placé en détention aussi vite que ça, un père des familles qui a une adresse connue, dont je dirais même que son identité n'est pas douteuse, mais pourquoi est-il rapidement arrêté, même contre l'article 18 de la Constitution? Nous avons présenté tous ces éléments-là en chambre de conseil. Nous avons démontré devant les juges que toutes les conditions qui pouvaient justifier sa détention ne sont pas réunies. Et donc, tout ce qu'on attend de ce tribunal, qui leur donne carrément la mise en liberté de notre client. Les choses sont allées vite, je l'ai dit tantôt, pendant l'instruction, il y en a qui réagissent un peu de façon mécanique. Lorsqu'on parle du viol, tout de suite, l'OPJ ou les parquets croient qu'il faut mettre la main sur la personne, même sans réunir les indices de sa culpabilité. L'instruction peut se dérouler avec prévenu en liberté. L'arrestation ou la détention du suspect ou de l'inculpé peut aussi intervenir à n'importe quel état de la procédure. Mais avant de le faire, il faut réunir ne serait-ce que les indices sérieux, dit le législateur, de culpabilité. En ce moment, on peut détenir. Mais on parle du viol, d'un prétendu viol, immédiatement, on doit mettre la main sur la personne. Et quand on le fait, quelle est la préoccupation? Ce n'est pas d'abord d'instruire le dossier, mais c'est d'inviter l'inculpé ou les prévenus à la négociation, à l'arrangement, à l'amiable. Voilà. Donc, c'est que notre client a refusé parce qu'il se reconnaît innocent, il n'a jamais commis ces faits, ne serait-ce qu'avec la réputation qu'il a dans cette ville. Il ne peut pas manquer un 10-20 $ pour ne serait-ce que louer une chambre d'hôtel au lieu d'amener une fille comme ça sur la voie publique. Ça, c'est de un. De deux, on ne peut pas aussi comprendre qu'un artiste aussi connu comme lui se permette d'aller violer une fille en public et puis collectivement avec ses amis. Donc, ce sont des choses à dormir debout, c'est vraiment invraisemblable. Alors, pour terminer, dites-nous dans quel état d'esprit Fiston Saïsaï se trouve, mais aussi quels seraient les rapports qu'il aura à entretenir avec ses bailleurs, mais aussi je dirais, ses partenaires de publicité. Est-ce que ça ne sera pas aussi, ça pourra peut-être pas déranger son image? Est-ce qu'il aura encore à contracter des publicités comme il le faisait toujours? Ça n'a aucun lien avec ces activités. Voilà pourquoi nous tenons à ce que la vérité soit éclatée au grand jour. Que la vérité éclate au grand jour pour que son innocence soit proclamée publiquement. Nous tenons à ce que cette affaire aboutisse normalement et que les juges puissent déclarer tout haut qu'il n'a jamais été responsable ou auteur des faits qui sont portés à sa charge. Aussi, en ce qui concerne son état d'esprit, c'est l'état d'esprit de tout innocent. Il est là, il regrette certainement de se retrouver en cette situation-là, tout en étant innocent. Mais son moral est au zénith, pour la simple raison qu'il ne craint rien, il n'y a aucun élément à sa charge. Par rapport à ses partenaires de publicité, ils doivent comprendre la situation dans laquelle leurs partenaires se trouvent. Bientôt là, ils seront mis au parfum de la situation d'innocence de leurs partenaires et je ne vois pas quelle est l'incidence de cette affaire sur les contrats qu'il a en cours. Si ça peut être suspendu momentanément, c'est pour des raisons où il y a des cas de force majeure, tout ça, qui peut être évoqué. Mais je crois que d'ici là, ils seront informés de l'innocence qui sera déclarée publiquement de M. Saïsaï. Merci beaucoup, Maître Tony Mwaba. Je vous remercie pour votre invitation. Merci. Je rappelle que vous êtes avocat de Fiston Saïsaï, mais aussi professeur d'université. Vous enseignez le cours de droit à la faculté de droit. Pona site oyo
bomoko ya mboka nazangi maloba oloba mais nazo senti na motema nanga keza site moko yo kende musika yango na pamboli visionnaire nango pe na pamboli ba collaborateur nyonso nzamba pesa bino ba makoki place bozai ko suka nzamba mema bino likolo nzamba mema bino vraiment likolo nzamba baksela bino ya mingi ngalo kwa prophète na pamboli bomoko ya mboka.com émission donc kuna sokoti na site wana omona makambe bele bakosa bino te yango ne mikolo yo wana pena to Mathieu Kiti soko tuni nzambe mikolo na prière biso ka kota na 3W bomoko ya mboka bino bomona nzamba soko bisa émission bongo bino bosawa